Enregistrement. Allô, test 1, 2. Poupoune, 1. Allez, on est parti pour les 30 derniers kilomètres et on a fini notre première étape. Ça y est, c'est la fin de la première journée. C'est hyper soulageant, c'est plutôt bien passé, mais alors on est crevé. Ça fait 9 heures qu'on s'est mis à rouler, 290 km. On est bien cuit, mais je suis hyper content parce que ça s'est bien passé. Les motos tournent nickel, Maria a bien repris sa moto en main et bon, ça y est, la confiance est revenue. Mais demain, on va essayer de passer la frontière thaïlandaise et on serre un peu les dents parce que c'est la sortie de la frontière cambodgienne qui risque de nous poser des problèmes. Parce que quand on a amené les motos au Cambodge il y a maintenant 2 ans, on est rentré par cette petite frontière du sud et le douanier nous a directement proposé $10 pour chaque moto et on passait comme ça. Et en fait on a accepté parce qu'à l'époque ça nous arrangeait, mais c'est maintenant que ça va se compliquer parce que étant donné qu'on n'a pas de traces d'entrée des motos, il va falloir expliquer ça pour la sortie. Avec un petit peu de chance, on retombe sur le même genre de douanier et il nous propose de payer un petit truc et on passe. Avec moins de chance, il va falloir expliquer pourquoi on n'a pas de traces d'entrée. Et là, voilà, on va croiser les doigts, on va voir comment on va s'en sortir. On verra ça demain. Ce soir, on se repose en tout cas. Allez. Emmène à l'hôtel, bébé? Allez, emmène-moi à l'hôtel. Je suis fier de toi. Merci, c'est mignon. Eh ben, ça fait plaisir d'avoir une belle fin de journée comme ça. Je sais que ça veut rien dire, mais j'ai un bon pressentiment. T'as un bon pressentiment? Ouais, j'ai un bon pressentiment. Ok. Non, pas toi? Je préfère ne m'attendre à rien et me préparer au pire. Et comme ça, si ça se passe bien, je serai très contente. Ok. Mais le proverbe, c'est pas s'attendre au meilleur, mais se préparer au pire? Si, je crois. Non, c'est espérer le meilleur. Espérer le meilleur, mais voilà. Se préparer au pire. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Eh ben, j'aime trop ce pont, il est trop beau. Ouais, c'est vrai qu'il est très très beau ce pont. Allez, on va se trouver un petit café pour se faire un petit déj et on a réussi notre mission. On a passé la frontière cambodgienne et la frontière thaïlandaise. En plus, on a le plein des motos, on a la bonne humeur, on a les cartes SIM avec la 4G et on a l'amour. Qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, bienvenue en Thaïlande. C'est hyper rassurant et gratifiant de savoir qu'on a réussi à sortir du Cambodge. Le mec qui nous accompagnait entre guillemets pour la frontière nous a dit mais comment ça, vous n'avez pas les papiers d'entrée? Bah non, on n'a pas les papiers d'entrée. Et puis avec un petit sourire, en fait ça s'est bien passé et il nous a dit bon bah allez-y, mais surtout ne passez pas au custom et vous ne recevrez pas 20 000 €. Donc on n'est pas passé par les customs, on a profité d'un lever de barrière inopportun et Maria s'est faufilée comme une petite crevette à travers la barrière de la frontière et ensuite la frontière thaïlandaise s'est passée sans trop de soucis. En tout cas là on voit la grosse différence entre les deux pays. L'état de la route n'est pas du tout le même. Là on est sur un bel asphalte tout propre, tout neuf en plus, alors qu'on était sur de la petite route défoncée au Cambodge. Et on attend au feu, T'as chaud, mon amour? Oui, j'ai très chaud, je suis. Ah, quand tu démarres, tu rigoles pas, toi. Hein. Oh ouais, c'est bon, là, j'essaie de mettre de la distance. Ça fait donc maintenant 1 semaine qu'on roule en Thaïlande, c'est super cool. On se fait des plus petites étapes, on est sur du 150 à 200 km par jour. Et surtout, on prend le temps de visiter, de se faire des petits chemins en terre, d'aller voir des endroits fantastiques.
Donc là on est vraiment revenu sur un rythme de croisière beaucoup plus sympa. On évite de prendre les grands axes. On espère refaire du camping quand on arrivera sur des températures plus clémentes, mais pour l'instant on s'autorise des petits hôtels. On est sur des budgets de 10 à 15 euros par nuit et on est très content après une bonne journée de route de retrouver une douche et une clim. Qui aurait cru qu'on allait croiser le Tour de France en Thaïlande? Ah mais ils ont bien avancé hein. Je savais pas que les étapes elles allaient aussi loin. Sawadika. Good morning. Waterfall? Bon bah je te suis mon petit chat. C'est trop beau, je suis trop content de ça. Tu veux aller explorer par où? C'est trop beau. Ouais. On se croirait dans Bernard et Bianca. Oula, eh bah, il y a du sable mou en tout cas. Allez, gaz. Oui. Ouais, j'ai juste en fait un Alors Maria, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui? La route jusqu'à Buriram. Ouais, ça je le prononce bien. Et en avant. Et on remonte côté Cambodge-Laos pour aller jusque le nord de la Thaïlande, dans la région du Triangle d'Or, là où anciennement il y avait du trafic d'opium. Finalement, la mousson nous a plutôt épargné parce que pour l'instant on a eu très peu de pluie et on a globalement beau temps. L'intérêt de cette saison, c'est qu'on ne croise aucun touriste. En fait, il n'y a personne. La plupart des hôtels où on va sont vides et sur la route, en plus, on ne prend pas de gros axes, donc on est que sur des petites routes de campagne. C'est hyper agréable. Et depuis qu'on est rentré en Thaïlande, on n'a pas vu un seul Européen ou même Caucasien en fait. Donc c'est assez chouette. On se retrouve tout seul dans des petites campagnes thaïlandaises. On adore. La semaine prochaine, on va même essayer d'aller voir un musée des dinosaures parce qu'il y a des grosses fouilles archéologiques où on a trouvé énormément de squelettes de dinosaures dans le nord de la Thaïlande. Donc on se retrouve la semaine prochaine, peut-être vers Chiang Mai, peut-être dans le Triangle d'Or. Allez, à la semaine prochaine les amis.